qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes montent, que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin 2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique à dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Et bonsoir et bienvenue sur Casse-Muraille. Ce soir, on a Gaël à la technique. Oui, bonjour. Et Clara avec moi. Salut. Et du coup, bienvenue sur Casse-Muraille, une émission en lutte contre le système pénal et en particulier contre la prison. L'émission relate les galères des prisonnières et prisonniers et de leurs proches, mais aussi les résistances et solidarités pour y faire face. Casse-Muraille se veut un outil qui permette aux proches et taulardes de se regrouper, se solidariser, s'exprimer sans contrôle de l'administration pénitentiaire ou encore mener des luttes. Une partie de l'émission est consacrée à une messagerie captable au centre de détention, à la maison d'arrêt et à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Nantes. On vous rappelle vite fait les contacts pour, si vous voulez nous joindre, laisser des témoignages, passer des dédicaces. Vous pouvez nous appeler ou envoyer des SMS au 07 82 98 43 59 ou bien nous écrire par mail à Casse-Muraille, CA2SEMURAI2LES @riseup.net riseup.net ou bien nous écrire au 17 rue Paul Bellamy, 17 rue Paul Bellamy chez B17 44 000 Nantes et nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook ou X. On va maintenant passer rapidement à un point actualité. Oui, alors comme chaque hiver, la question du chauffage dans les prisons revient. Cette année, les premières alertes ont été lancées le 21 novembre et concernaient la prison de Fresnes, avec des températures tombées à 0 dans les cellules. Je vous propose d'écouter le coup de gueule de Nams sur TikTok. Non, les gars, là, je viens d'apprendre un truc de fou, là. Le chauffage n'a toujours pas été allumé dans les prisons à Fresnes. Non, la prison, c'est dur. Les gars, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils font les fous, ils écoutent de la drill, ils vont dehors, ils font n'importe quoi pour l'argent. Si vous voulez. Mais sachez une chose. Ils n'ont toujours pas allumé le chauffage à Fresnes. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils font. Moi, je suis jamais parti au placard. Là, dans une situation comme ça, c'est comment? Là, t'es au mitard, c'est comment? Il fait 0 degré, il n'y a aucun degré. Coca-Cola, 0. Il n'y a pas un. 0 degré. Mais ça, c'est de la maltraitance, ça. Faut appeler tous les baveux de France, là. Là, ce qu'ils font, là, c'est pas normal. C'est de la torture, c'est inhumain. 0 degré, tout le monde va tomber malade, là. Mais allumez le chauffage. Non, mais vous vous rendez compte de l'information ou pas? C'est une dinguerie.
Oui, donc vous venez d'écouter Nams 18-19-20 sur TikTok. Ces températures extrêmes dans les prisons sont malheureusement un sujet récurrent. Chaque année, des prisonniers et prisonnières témoignent de températures plus froides dans les cellules qu'à l'extérieur. Et l'été, c'est le contraire. Pendant des périodes de canicule, certaines cellules deviennent de véritables fours. Et c'est toujours la loterie. Suivant les années et suivant les prisons, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. D'ailleurs, on n'a pas eu de retour sur le chauffage dans les prisons à Nantes. On espère que c'est parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais s'il y a le moindre problème et que vous souhaitez alerter dessus, n'hésitez pas à contacter Casse-Muraille au 07 82 98 43 59 ou par courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et maintenant, place aux bonnes nouvelles, nous allons parler d'évasion. Tout d'abord, au début du mois, il y a eu 9 évasions du centre de rétention de Nice. Je vous propose d'écouter un extrait du journal télévisé de TF1. Par ces cordes faites de draps noués que les 9 personnes en situation irrégulière sont descendues du toit pour s'échapper. Il est 19h hier, l'heure du repas au réfectoire dans ce centre de rétention administrative. Dans une cellule, 9 individus soulèvent une plaque métallique dans le plafond et passent par un trou qu'ils avaient creusé. Une fois dans les combles, ils lèvent des tuiles du toit, parviennent à l'aide de draps à atteindre le filet anti-projection, puis à s'échapper dans la rue. Une seule personne a été rattrapée. Ce n'est pas la première évasion d'un centre de rétention administrative cette année. En mai, 10 individus s'étaient échappés de ce centre de rétention dans l'Hérault quand 7 personnes s'évadaient de celui de l'Équin, dans le Nord. Bon, je trouve que cet extrait ne rend pas suffisamment hommage à ces 9 personnes qui ont su trouver la faille, choisir exactement le bon moment pour s'échapper, retirer les tuiles du toit et franchir le mur surmonté de barbelés pour se barrer tout ensemble sans se faire griller. Un beau travail d'équipe exécuté à la perfection. Bravo à eux. Et puis évidemment, l'actualité de chez nous, à Nantes, c'est la magnifique évasion de l'établissement pénitentiaire pour mineurs samedi dernier. Je sais pas, peut-être on écoute aussi ce qui se dit dans les médias. Allez, je vais vous mettre le journal du soir de Ouest France. Bonsoir, au sommaire de cette édition, une évasion à la prison pour mineurs d'Orvaux. Un jeune détenu de 16 ans est parvenu à quitter le centre en escaladant une gouttière. Encore activement recherché, le fugitif avait été incarcéré suite à une altercation violente avec un policier. Là encore, il manque un peu de détails pour se rendre compte de la vraie prouesse que ça représente. C'est la première évasion depuis la construction de l'EPM il y a 17 ans. L'ado de 16 ans a trouvé l'angle mort du système de caméra de la prison et a escaladé un mur de 6 mètres de haut. Je ne sais pas comment il a réussi à redescendre de l'autre côté, mais c'est une très belle performance. On lui souhaite une bonne cavale. Et c'est la fin de cette rubrique d'actualité sur les évasions. Est-ce que vous voulez réagir ? Bah, juste réagir par rapport au traitement médiatique qui a été fait de la dernière cavale, où globalement tous les médias ont dit que c'était un tueur de flics en puissance et un délinquant sans papier, tout ça. Enfin, plutôt il est là pour un refus d'obtempérer, où il s'est fait tirer dessus et a priori jugé, même si j'ai pas tout compris dans les articles qui sont sortis. Je voulais juste dire belle cavale à lui, bon courage avec le froid cet hiver. Comme vous devez l'entendre, on est pas mal malade ici. Comment on continue Clara, tu avais quelque chose à nous dire sur l'envolée, non ? Oui, alors dans les émissions précédentes, on vous avait parlé du fait que l'envolée donc était en recours contre le ministère de la Justice pour la censure du numéro 55. C'est-à-dire que le ministère de la Justice, par arrêté, avait interdit la diffusion en prison du journal numéro 55. Donc, pour rappel, l'envolée, c'est une émission de radio et un journal. Donc l'émission de radio, elle est sur Fréquence Paris Pluriel à Paris et puis elle est rediffusée dans pas mal de radios locales, notamment sur Jet FM à Nantes de midi à 13h30. Et un journal donc qui publie des lettres de l'intérieur pour nourrir un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Et que donc les témoignages des personnes qui vivent la prison puissent trouver un écho et aussi se faire l'écho des luttes à l'intérieur et soutenir ces luttes depuis l'extérieur.
Et donc le fait que le ministère de la Justice censure le journal, ça veut dire que le vaguemestre, il bloque le journal à son entrée en prison, donc parce que le journal, il est envoyé gratuitement aux abonnés en prison. Et que également peut y avoir des fouilles de cellules pour récupérer le journal auprès des personnes qui sont identifiées par l'administration pénitentiaire comme recevant le journal. À ce propos, il y a Idziar qui était à la MAF de Rennes, qui raconte son entretien avec la directrice qui essaye de lui mettre la pression pour récupérer le journal et où elle se fout bien de sa gueule, qu'on on peut lire la lettre où elle raconte ça. J'ai reçu le numéro 55 à Rennes avec mon courrier. Voilà ma surprise quand, quelques jours après, une chef m'appelle à son bureau pour me demander de rendre le magazine. Je lui ai répondu le discours de l'habitude. C'est un magazine légal, la liberté d'expression. En plus, le vaguemestre a contrôlé le courrier, pourquoi dois-je le rendre maintenant, etc. Elle m'explique sur un ton très grave que le numéro était interdit pour un article contre la sécurité et blablabla, et que j'étais obligé de le rendre sous menace de punition, bien entendu. Moi, j'étais là, à moitié halluciné, outré et morte de rire, car pendant que je lui demandais « Et si je l'ai déjà jeté, quoi ? Vous allez me punir quand même ?» Car je l'ai reçu il y a quelques jours. Pardon, je trouve la suite de la lettre. J'aurais pu parfaitement l'avoir déjà jeté. Et alors ? Elle était très mal à l'aise. Donc, vous l'avez jeté ? Moi, je profitais du comique de la situation. Je me rappelle pas. Vous allez avoir une fouille de cellules alors. Vraiment ? Pour chercher un magazine que vous m'avez donné après contrôle ? De toute façon, des fouilles, j'en avais tous les mois. Madame, vous l'avez ou pas ? Bon, on a passé un moment comme ça, pendant que le très acclamé numéro 55 était dans mon sac à ce moment-là. Après ça, 2 choses étaient sûres. 1. J'ai eu effectivement une fouille de cellules, le summum du ridicule. 2. Et bien entendu, j'ai fait passer le numéro 55 de l'envolée pour que tout le monde puisse le lire. Ils sont tellement cons. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se moquer d'eux. Voilà, bon, elle a le sens de l'humour, mais ça donne lieu à ce genre de situation absurde. La censure, mais qui sont pas... Enfin, là, c'est relaté avec humour, mais en vrai, c'est pas drôle. Et si la paix, elle censure ce journal, c'est parce que dans le numéro 55 en particulier, il y a un article d'analyse du procès des matons qui ont mis Sambali Diabaté à mort en 2016 à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Et ce qui les dérange, c'est que le journal parle de ces morts et montre que ce sont des morts qui sont systémiques, que ce ne sont pas des accidents, que les matons qui sont responsables de ces morts ne sont pas des pourris qui ont mal fait leur sale job et qui dérapent, mais que toutes ces violences, elles sont bien destinées à imposer l'autorité de l'administration pénitentiaire et à la laisser enfermer par la terreur. Et que ça fait bel et bien partie de la fonction de maton. Ça, ils aiment pas quand on le rappelle, ça les dérange pas quand on parle des conditions insalubres d'enfermement ou d'autres trucs, mais quand on rappelle que c'est des bourreaux, ils aiment pas trop les syndicats de matons. Évidemment, c'est pas joyeux de le rappeler, mais ça reste important de parler de toutes ces morts. Et pardon, j'ai perdu le fil. Je suis un peu malade, j'ai un cerveau avec un neurone aujourd'hui. Et évidemment, ça fait décalage avec leur campagne de recrutement qu'on voit afficher dans les villes de temps en temps où, il faut être altruiste pour être un bon maton et aimer, je sais plus, mais en fait, ils en font quasiment une cause humanitaire, ce qui est dégueulasse en soi, mais en plus, c'est un mensonge. Et donc, pour pouvoir continuer à relayer ces histoires, en fait, qui sont des vies qui racontent, l'Envolée avait décidé de saisir le tribunal administratif contre cette censure et demander d'annuler la décision de censure et donc de rendre les numéros à ceux à qui le numéro avait été confisqué. Et donc, après 2 ans, quand même, le tribunal administratif a rendu sa décision. Et donc, selon les juges, le ministère a valablement censuré l'article du journal qui racontait et analysait le procès des matons, entre les mains desquels Sambali Diabaté était mort,
Pour eux, cette censure était justifiée car raconter comment Sambali avait été, après avoir été bâillonné et plié, n'a plus pu respirer et en est mort, serait, du coup, d'après ces juges et le ministère, de nature à inciter la défiance, voire la haine à l'égard des personnels pénitentiaires. En gros, c'est de raconter ce qu'ils ont fait qui incite la haine et pas ceux qui font qui nourrissent cette haine. Voilà, ils retiennent également la diffamation, les juges, parce que, en gros, dans le procès, les matons ont eux-mêmes dit que la technique du bâillonnage leur était enseignée à l'école, qu'effectivement elle était interdite par une note, mais que dans les premières prisons où ils étaient affectés, c'était une des premières techniques qu'on leur apprenait à employer pour maîtriser quelqu'un. Mais comme c'est pas retranscrit dans le jugement, donc il n'y a pas de preuve que ces techniques sont enseignées à l'école, c'est diffamatoire de le raconter dans le journal. Bref, voilà. Et évidemment, il n'y avait pas grand-chose à attendre des juges pour s'opposer à une décision de leur propre ministère, surtout pour protéger celles et ceux qu'ils envoient eux-mêmes derrière les barreaux. Donc là, c'était la justice administrative, c'est pas les juges pénaux, mais bon, c'est quand même la même grande famille de la justice de classe. Et on voulait vous tenir au courant donc de ce rendu. Et donc vous dire que cette censure a été validée par la justice administrative. Et on voulait du coup aussi en profiter pour reparler de ce dont ils ne veulent pas qu'on parle. C'est-à-dire qu'en 2016, donc, des matons ont bien mis à mort Sambali Diabaté pendant 3/4 d'heure et que pendant le procès, on nous a relaté tout ça. Et donc on vous invite à aller relire le numéro 55 de l'Envolée si vous voulez. Et vous pouvez nous écrire si vous voulez le recevoir. D'ailleurs, tous les numéros de l'Envolée sont gratuits pour les personnes incarcérées. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez les recevoir. Et l'Envolée est rediffusé le lundi à Nantes sur Jet FM. Et j'ai oublié c'est quelle fréquence et à quelle heure. Alors Jet FM c'est 91.2 et c'est de midi à 13h. Merci. Et si on a fini maintenant, on va écouter un son de Shai Hulud, Un jour de décembre. Un samedi très moche. Absolument, gris, humide, presque partout, une nouvelle perturbation. Une opération antiterroriste assez inhabituelle puisqu'elle vise l'ultra-gauche. 9. S'ils ont été arrêtés cette semaine, c'est en effet parce qu'ils auraient évoqué un projet d'attentat. Leur prudence. Parlons clairement, ces activistes sont-ils susceptibles de faire des victimes, des blessés, voire des morts? Eh bien en tout cas, c'est ce qu'affirme le renseignement intérieur, notamment la DGSI, qui le font largement savoir. L'expression de terrorisme d'extrême gauche parfois employée, est-ce que c'est exagéré? Clairement, désormais, oui, et c'est la résultat d'une enquête qui permettra de dire si ça a été orchestré à un haut niveau. Elle est partout, c'est la patte patrouille, la loi et l'ordre, c'est son affaire. Ça renifle et puis ça fouille, elle sait mieux que toi ce que tu vas faire. Inculpé au conditionnel, puis condamné en conditionnel. Ouais, les preuves sont optionnelles et la torture intentionnelle. De la terreur pour le vendeur, tant pis si ça sent l'arnaque. Il faut faire peur à l'électeur sans les erreurs faites à tarmac. Dirigé et gouverné par le soupçon et l'isolement. Tout ce qu'ils font pour nous berner, ça n'a vraiment rien d'innocent. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Dis-moi qui terrorise qui depuis ce matin du 8-12. Où leur boîte casser des portes à Rennes, à Paris et Toulouse. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Vas-y dis-moi qui terrorise qui avec sa magistrature. Ouais c'est Maton et ses espions, ses PV, ses filatures. Évidemment c'est rhétorique, c'est juste un autre gouvernement. Et sa police politique qui nous gouverne et puis nous ment. Des guerres secrètes d'infiltration, ils ont le don de préconition. Y'a des micros dans le salon, dans le jardin et le camion. Une nation sans ennemis, elle perd toute sa raison d'être. Comme quand tu désobéis à tout ce qu'a ordonné le maître. Des keufs avec des bureaucrates nous font la guerre et tendent la main. Ils votent des lois, c'est scélérate, c'est ça le pacte républicain. Dis-moi qu'est-ce qu'il veut le chef. Et ils veulent ces années. C'est dans ces moments-là que t'es content d'avoir des amis. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Dis-moi qui terrorise qui depuis ce matin
savoir en utilisant d'autres techniques de renseignement qui sont certes plus intrusives. Par exemple, ça peut être des écoutes, ça peut être effectivement l'accès au contenu informatique. Dès qu'il y a une opposition, on parle de terrorisme. On a une affaire avec des gens qui se connaissent pas, qui n'ont pas de projet, on dit que c'est des terreaux, et ils ont validé. Bon, là on voulait dissoudre tel groupe. Ah mince, c'est compliqué de dissoudre, ça marche pas. On s'en fout, il faut dire que c'est des terreaux. Ils se connaissent pas tous, ils ont pas de projet, mais ils nous gênent. Cette définition très vague permet en fait à l'État de choisir lui-même, sans prendre en compte les actes, qui est terreau. Et pour nous, évidemment, c'est une technique d'avenir. C'est sur l'instant. De justifier l'idée politique. Et donc il y a une volonté de criminaliser toute contestation sociale. Du coup, c'était vous venez d'entendre un... excusez-moi, vous pouvez m'aider? C'était quoi qu'on vient d'entendre? Ah oui, c'était Chahut-Lude, Un jour de décembre. Merci beaucoup, Clara. Du coup, c'est une référence aux inculpés du 8-12. On en a déjà parlé, je crois. Le 8 décembre 2020, des arrestations et perquisitions aboutissent à l'arrestation de 9 personnes sur toute la France. Pour quelles raisons? Difficile de le savoir. Au final, le lien commun entre ces personnes semble être d'avoir croisé, à un moment ou à un autre, le militant surnommé Libreflot. Libreflot a fait un séjour au Rojava, où il a soutenu la cause kurde. Il n'en a pas fallu plus au service antiterroriste pour en faire une affaire. Bilan de l'opération, 47 mois de prison cumulés. On parle de cette affaire parce qu'elle se déroule dans les milieux proches des milieux politiques qu'on fréquente, mais on n'oublie pas que les enquêtes antiterroristes touchent beaucoup de gens, parfois pour de simples commentaires laissés sur Internet. Bah ouais, on pourrait en parler des heures en fait de cette affaire. Bon là on passe rapidement dessus, mais je sais pas si t'avais fini. Oui. Mais il est un peu, enfin elle est vraiment intense l'affaire, tout le traitement qu'il y a eu antiterroriste autour de Flo. Libreflot, on l'appelle Libreflot parce qu'il a fait 16 mois d'isolement, je crois, et qu'il en est sorti uniquement parce qu'il a fait une grève de la faim de 36 jours. Où son pronostic vital était était engagé et où il a été libéré et placé sous bracelet et en fait ça continue la répression encore aujourd'hui et il y a eu du coup tout cet enfermement, il y a eu de la violence psychologique, physique pendant les arrestations et tout leur truc d'antiterrorisme, toutes les preuves qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont écouté absolument tout sur les personnes et parce qu'ils ont usé de violence en fait. La plupart des éléments du dossier, c'est les gens qui ont fini par raconter ce que les keufs voulaient dans les cellules de la DGSI. Voilà. Mais voilà, du coup, le son, c'est un petit hommage parce que ça fait 4 ans. Et on voulait vous le passer. Merci. Et aussi, on voulait vous rappeler que la Radio Zonzonde veut faire une émission spéciale Noël qu'on va rediffuser là, le 24 décembre. L'idée, c'est qu'ils envoient leur émission dans plein de petites radios locales pour que ça puisse être retransmis dans le plus d'endroits possible. Et du coup, à Nantes, ce sera retransmis. C'est nous qui allons nous occuper de retransmettre ça sur Prune, 92 FM, à partir de 20h le 24. Et tout de suite, je vous mets le petit jingle de présentation de cette émission spéciale. Zonzonde. L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. Comme l'année dernière, on vous propose un méga zonzonde de fin d'année, le mardi 24 décembre de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, Nantes et en région parisienne. Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches. Pour s'apporter de la force. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Pour que des paroles de prisonniers-prisonnières puissent retentir dehors. Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble.
Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 07 44 17 84 13. À ce numéro, c'est aussi possible de laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant le 24 décembre et pendant toute la soirée. Et vous pouvez aussi nous écrire à Radio Méga, Zonzonde, 35 rue Prompso, PROMPSAULT 26000 Valence. On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2. Depuis celui de la Talaudière sur Radio Audio 89.5. Dans une partie de la maison d'arrêt de Corba, depuis l'EPM de Mézieux, le Vinatier et le CRA Lyon-Saint-Exupéry sur Radio Canu 102.2. Depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève sur Radio Campus 90.8. À l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le centre de détention de Tarascon, le CRA du Canet sur Radio Galère 88.4. À la maison d'arrêt de Seyss, au CRA de Cornebarieux, au centre de détention du Muret et dans l'EPM de Lavore, près de Toulouse sur Canal Sud 92.2. Dans la prison de Nantes sur Prune FM 92 FM. Dans les maisons d'arrêt de Versailles et de Villepinte. À la santé, dans les prisons de Fleury-Mérogis, Bois d'Arcy, Fresnes, Nanterre, Ogny-Pontoise. Et dans la centrale de Poissy. Sur Radio Libertaire 89.4. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot. De dédicace en dédicace, on casse l'isolement. Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu. Et c'était Zonzonde qu'on retrouvera le 24 décembre à 20h sur Prune 92 FM. Voilà. Maintenant, je vais parler rapidement d'un message d'un mail qu'on a reçu il y a quelques temps, qui est un appel à témoignage sur le vécu des personnes transfemmes, donc des femmes transgenres en prison, enfin incarcérées, que ce soit en prison, en aménagement, sous bracelet, en hôpital psychiatrique, dans les CRA, etc. C'est un appel qui a été fait par des meufs qui veulent écrire une brochure là-dessus, sur ce vécu. Et du coup, on en parle si jamais ça intéresse des personnes qui se sentent concernées. Vous pouvez nous écrire pour qu'on vous mette en contact, tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Et en parlant de tout ça, on voulait lire le début d'un petit sur justement une meuf trans en prison dans le cadre de la 69, donc la lutte contre l'autoroute dans le sud. Texte de soutien à Luna, une meuf trans incarcérée en détention provisoire dans le cadre de la lutte contre la 69. Mi-octobre dernier, 4 personnes se sont fait arrêter dans plusieurs coins de France, dans la rue, lors d'arrestations ciblées ou à leur domicile à 6h du mat'. Et elles ont chacune été conduites jusqu'à Toulouse pour y subir des gardes à vue allant jusqu'à 94 heures, dans le cadre d'une instruction pour association de malfaiteurs liée à la lutte contre la 69. À l'issue de sa garde à vue, Luna a été la seule personne mise en examen et a été envoyée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir détruit une pelleteuse par substance explosive et d'association de malfaiteurs en vue de destruction par voie dangereuse. Depuis, elle est à la maison d'arrêt pour hommes de Tarbes, alors que c'est une meuf trans. Et parce qu'elle est une meuf trans, elle est mise à l'isolement. Concrètement, l'isolement, ça veut dire que sa seule et unique sociabilité, c'est avec des matons, et qu'elle ne peut sortir de sa cellule que lorsque l'ensemble des détenus sont dans les leurs. Ça rend son accès à la promenade, à la douche ou à d'éventuelles activités super galères, voire impossibles. L'autre jour, elle a été oubliée à la douche pendant plus d'1h30, parce que chacun de ses déplacements demande trop d'orgas aux matons. Elle subit la transphobie de la justice à toutes les échelles, entre les mégenrages constants, les questions intrusives d'un juge qui lui demande si elle veut faire une opération génitale et qui s'étonne de l'absence d'un suivi par un ou une psychiatre pour sa transition. D'ailleurs, la juge qui a décidé du placement à Tarbes a argué qu'il y avait un accueil spécial pour les personnes trans là-bas. C'est absolument faux. C'est la seule meuf trans et bien sûr, il n'y a rien de particulier. C'est juste une maison d'arrêt pour hommes surpeuplée à 210%. Ou plutôt, elle a été placée là-bas parce qu'il y avait une cellule d'isolement qui était libre. Voilà, bon, je lis pas la suite du communiqué qui parle de l'arrestation
globalement, de la détention parce qu'elle n'est pas bien insérée dans la vie, parce que pas Signal, parce qu'elle utilise des applications comme Signal, etc. Mais du coup, on voulait juste faire une petite dédicace et donner plein de force à Luna et à toutes les personnes à l'isolement. Je sais pas si vous voulez... Non, carrément, c'est bien. Ouais, moi, dans ce que je t'ai entendu raconter aussi à des moments, c'est que avec les co-détenus, il y a des différences suivant les personnes. Il y a des gens qui, dans les cellules d'isolement ou de mitard à côté, lui transmettent de la solidarité et de la force. Et il y a d'autres gens qui, au contraire, sont pas hyper sympas et tout ça. Et vraiment, moi, c'est des trucs qui me touchent. Je me dis, en fait, quand on est enfermés ensemble, quand on arrive à se tenir les coudes et à rester solidaires les uns avec les autres, on s'en sort mieux et puis on a plus de force face au système qui essaye de nous écraser. Ouais, oui, globalement, il y a plein de transphobie déjà dans le système judiciaire, dans le système pénitentiaire et en fait même de la part des autres détenus. Ça m'a fait un peu un choc de me rendre compte à quel point il y en avait plein. Voilà, je sais pas si ça répond trop. Si, ouais, mais moi ça me donne envie de dire aux gens qui sont en prison, qui nous écoutent, en fait on a des fois c'est pas forcément facile, on a des réalités de vie, des manières de voir le monde qui sont un peu différentes, et c'est de voir comment au-delà de ça, on arrive à avoir un peu de bienveillance et puis à réussir à se donner de la force et puis à s'accepter aussi ou des choses comme ça, parce que je pense que c'est pas toujours facile. Oui. Puis après, de toute façon, au-delà de la transphobie, il y a plein de points communs avec les autres personnes détenues, parce que tout le monde est enfermé là-bas et ça fait un peu un ennemi commun. Voilà. Peut-être on va passer un dernier son avant de finir. On va écouter À la bien de ZKR. On le met vraiment parce que là on arrive sur la fin de l'émission. On peut le garder pour la semaine prochaine. Ah, peut-être on vous le garde pour la semaine prochaine. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Carrément. On souhaite bien du courage à toutes les personnes qui sont enfermées et à tous les proches qui sont privés de la personne dont ils sont proches. Merci. Bien force à vous. On va vous rappeler les contacts peut-être pour nous recontacter. Et oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est surtout que je sais que même quand on fête pas Noël et qu'on n'aime pas cette fête, c'est un moment où on sait que les gens se rassemblent et ça vient rajouter un peu d'intensité à la solitude. C'est un petit peu dur et du coup, on pense bien à toutes les personnes qui sont derrière les barreaux, qui sont privées de leurs proches et à tous ceux qui vont aussi faire les fêtes ou ne pas les faire, mais avec quelqu'un qui leur manque parce qu'il est emprisonné. On espère que vous pourrez quand même fêter ça un peu, même à l'intérieur, avec l'écho ou avec eux. Bref. Ouais. Et donc pour nous recontacter, c'est par téléphone ou signal SMS 07 82 98 43 59. On est prêt à entretenir de la correspondance, donc si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous joindre à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et par mail à cassemuraille@riseup.net. Et on est sur les réseaux sociaux, Casse-Muraille, sur X, Instagram, Facebook et TikTok. Ouais. Puis joyeux Noël. Bonne semaine à tous. On se retrouve pour ceux qui veulent pour l'émission Zonzonde et autrement vendredi prochain.